Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avions vu rapidement ce qu'est la liturgie dans l'Église. Essayons aujourd'hui d'approfondir un peu plus cet acte essentiel de l'Église. La liturgie, et spécialement les sacrements, ne sont pas le tout de la vie de l'Église, mais c'est là que nous recevons ordinairement le salut que le Christ a acquis pour nous et que nous en rendons grâce à Dieu, puisque le but de notre vie est de devenir des saints. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur cette vocation incroyable à la sainteté qu'est la nôtre. Car sinon, on ne comprend pas pourquoi il y a une liturgie dans l'Église et pourquoi il y a des sacrements. Nous sommes appelés à être des saints. Voilà une affirmation qui peut nous surprendre. Pourtant, c'est ce que la fête de la Toussaint nous rappelle, puisque nous y célébrons cette multitude de saints anonymes qui ont vécu une vie ordinaire comme nous et qui sont devenus saints au jour le jour. Et dans chaque messe, nous demandons de les rejoindre. Mais comment croire que, malgré nos limites et nos faiblesses, nous sommes faits pour être des saints, que c'est notre vocation fondamentale, première, que toute notre vie est faite pour cela. Bien sûr, il nous a été souvent dit que, malgré nos limites et même nos péchés, nous sommes destinés à être fils de Dieu. Mais y croyons-nous vraiment ? La sainteté, nous pensons qu'elle n'est pas faite pour nous. Pour nous, être saint, c'est trop souvent être une figure de vitrail. C'est avoir une auréole sur la tête et de petites ailes dans le dos et faire des miracles. Pour nous, un saint, c'est quelqu'un qui ne pêche jamais. Et cela nous paraît impossible. Rien à voir avec nous. Or, ce n'est pas cela, être saint. Pour le comprendre, posons-nous une simple question. Quel est le but de la quasi-totalité de nos actions ? Que cherchons-nous vraiment ? La réponse est tout aussi simple. Le bonheur. Mais qu'est-ce qui nous rend heureux, nous, les humains ? Eh bien, c'est d'aimer et d'être aimés. Et nous désirons tous aimer et être aimés parfaitement, totalement. Mais au fond de nous savons bien que tout amour sur terre laisse un goût d'inachevé, que l'amour parfait n'existe pas ici-bas. Or, l'homme ne peut désirer quelque chose qui n'existe pas. Ce qui est extraordinaire en l'homme, c'est qu'il désire un amour parfait. C'est donc que cet amour parfait existe. C'est Dieu. Dieu est l'amour absolu, sans limite. Ainsi, en voulant être heureux par l'amour et par un amour parfait, sans le savoir parfois, c'est Dieu lui-même que nous recherchons. Mais pour aimer, il faut être avec celui que l'on aime. L'appel au bonheur qui est en nous pousse à aller vers Dieu. Et ceux qui sont avec Dieu, on les appelle les saints, tout simplement. Vous le voyez, la boucle est bouclée. Être saint ou être heureux, c'est la même chose. Et dans ce raisonnement, il n'est pas question de miracle ou d'auréole. Si je vous pose la question, voulez-vous être saint ? Je pense que je sentirai quelques hésitations. Mais si je pose la question, voulez-vous être heureux ? Je suis sûr de votre réponse. Pourtant, pour Dieu, c'est la même chose. La question cruciale est alors de savoir si nous croyons que le vrai bonheur, il est en Dieu, qu'il est Dieu. Cela, c'est notre foi. Et c'est une question fondamentale dont la réponse oriente toute notre vie. Être saint,
c'est se laisser aimer par le Seigneur et aimer en retour Dieu et les autres autant que nous le pouvons. C'est avoir mis l'amour de Dieu et de nos frères en premier, le plus possible. Être saint, c'est se reconnaître pécheur et se redresser après avoir été pardonné. Comme le dit sainte Thérèse d'Avila, un saint, c'est un pécheur qui se relève toujours. Et plus on est saint, plus on se relève vite. Et le premier pas de la sainteté, ce sera alors de reconnaître qu'en moi, il existe tout ce qu'il faut pour cela, parce que Dieu l'a déposé. Tout ce que j'ai à faire, c'est de laisser le Seigneur faire son travail en nous. Le maître du jeu, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté. Mais souvent, la sainteté nous rebute, inconsciemment, car nous savons bien qu'il va nous falloir changer les attitudes, laisser tomber un certain nombre de choses. Et voilà l'origine de notre peur. Pourtant, nous sommes invités à ne pas avoir peur de la sainteté, à ne pas avoir peur d'être des saints, parce que c'est l'Esprit qui nous le fait devenir. Nous ne devenons pas saints par nos propres forces. La sainteté n'est pas au bout de nos efforts, elle est l'œuvre de Dieu. Chacun de nous est unique. Il n'y a jamais eu, et il n'y aura plus jamais sur terre, quelqu'un comme nous. Chacun est aimé de façon unique par le Seigneur. Ce qui veut dire que Dieu veut que chacun d'entre nous soit tel saint bien spécifique. Et pour cela, il nous a formés tels que nous sommes. Il n'y a pas deux saintetés identiques dans le monde, car il n'y a pas deux personnes identiques. Au banquet du royaume, notre place est unique, et personne d'autre que nous ne peut la prendre. La prochaine fois, nous verrons que la liturgie est un des moyens par lequel se réalise cet appel à la sainteté. À très bientôt.